Bonjour mes très chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le calcul sur les quotients. Et on nous demande de mettre l'expression, le nombre A qu'on nous a donné, sous la forme de 2 puissance n fois 3 puissance m fois 5 puissance p, où n, m et p sont des nombres entiers relatifs. Et voici notre A proposé. Et comment faut-il faire pour y arriver sans beaucoup de difficultés? Alors, premièrement, vous avez le nombre A est écrit dans tous les sens. Donc, vous avez 0,09 que multiplie puissance exposant déjà moins 3, que multiplie 0,16 plutôt au carré, soit 2500, divisé par ce que vous voyez. Alors, l'idée, comme nous voulons écrire tout cela sous forme d'un produit de facteurs de nombre premier, il faut donc arriver à transformer notre écriture de façon à faire apparaître des nombres qu'on peut simplifier facilement. Par exemple, si je fais apparaître 9, je sais que 9 égale à 3 au carré. Si je fais apparaître 16, 16 égale à 4 au carré, mieux, c'est 2 puissance 4. Si je fais apparaître 8, c'est 2 puissance 3. Si je fais apparaître 25, c'est 5 au carré. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, commençons par voir qu'est-ce qu'il faudra déjà faire. Il faut déjà commencer par multiplier par 100 et diviser par 100. Donc, on peut écrire déjà 9 fois 10, exposant moins 2. 0,09, c'est encore 9 fois 10, exposant moins 2. Je n'ai pas encore touché cet exposant. Je fais la même chose ici avec 16 et avec la même chose avec 25. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de 25, de 16 et de 9. Je fais pareil au ordinateur, j'ai envie de 75 et 8. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais utiliser les connaissances que j'ai sur les propriétés de puissance qu'on a enseigné depuis la cinquième. Alors, tout ça, exposant moins 3, c'est moins 3 que multiplie 2 et moins 3 que multiplie moins 2. Cela est valable ici. Et si nous appliquons cela, on va donc obtenir quoi? 3 exposant moins 6 fois 10 exposant 6 fois 2 exposant 8, parce qu'on a fait 2 fois 8, fois 10 exposant 4, on a fait 2 fois 2. Et on écrit la suite. Le même raisonnement se fait exactement au dénominateur et on se retrouve à cette étape. À ce niveau, ça continue déjà à se simplifier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai envie d'avoir 2, 3 et 5 dans mon écriture, et que je vois qu'il y a justement 2, 3 et 5, je vais déjà les écrire côte à côte et essayer de réduire toutes les puissances de 10. C'est ce qu'on a fait ici. Pour réduire, cela se fait également au dénominateur et on arrive à ce niveau où on a une puissance de 10 au numérateur et une autre au dénominateur. Et jusque-là, j'ai toujours mes 2, mes 3 et 5. Pour le moment, je les garde. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va donc appliquer un produit qui nous dit que 10 puissance 12 sur 10 puissance 6, ça va être 10 puissance 12 moins 6. C'est ce qu'on a appliqué pour obtenir 12 moins 6. Les autres termes, on n'a pas touché. Maintenant qu'on a eu ce résultat, on se rappelle que, en fait, 10 c'est 2 fois 5. Puisque j'ai toujours besoin de 2 et 5, 2 fois 5 me donne 10. Donc, en écrivant comme ça, on rappelle que nous avons ici 1 et 1 qu'on ne va pas écrire. Donc, je peux encore appliquer de nouveau avec 2 puissances pour avoir 2 puissance 6 et 5 puissance 6. Et à ce moment, je peux réduire 2 puissance 8, 2 puissance 6. Je vais additionner 3 exposant moins 6 est tout seul. Je vais 3 exposants. Voilà. Oui, il n'est pas tout seul. Bon, il est tout seul au numérateur. Mais je me rappelle que j'ai un autre exposant ici au dénominateur. Je vais l'utiliser. Donc, à ce moment, je vais donc faire cela. Ici, on a d'abord essayé de réduire avec les exposants qu'on a. On a ici 6, 8 et 2, ça va donner 6. Et le moins 3 vient d'où? C'est que le 3 qui est là va monter. Le 3 qui est là va monter et devient moins 3. Et on a fait la même chose. On a 3 exposants moins 6. Le moins 1 qui est là va monter et devenir plus 1. De même, on a 5 exposants 2 et plus 5 exposant
6 et nous avons 5 exposants, il y a un souci. Nous avons 5 exposants de plus 5 exposants moins 6. Non, 5 exposants 6. Attention, il y a 5 exposants 6 ici. C'est bien 6. Et plus 2 ici. Voilà. Ça fait donc 5 exposants. Exposant 10. 5 exposants 10. Erreur de calcul. Donc c'est bien 5 exposants 10. P c'est bien 10. Vous voyez, il faut donc faire attention au calcul. Donc on a un 6 fois 1 ici qui donne le 6 là. Et là ça donne le 6 là. Et donc ce 2 est là. Plus ce 6, mais ce moins 2 étant là, ça doit monter, devenir plus 2, on l'a oublié. Donc plus 2 étant ici, on aura donc 6 plus 2, et plus 2, ça fait donc 10. Donc voilà, chers élèves, votre résultat final. 2 puissance 10 fois 3 exposant moins 5 fois 10 fois 5 et puissance 10. Voilà un premier exemple pour cette forme. Voilà un deuxième exemple pour la même écriture. On nous demande, comme deuxième exemple, d'écrire le nombre k sous la forme de 2 puissance n fois 3 puissance m. Donc simplement, pour le premier exemple, on avait 3 nombres, ici on n'en a que 2. On va raisonner comme on a fait tout à l'heure. Regardez ce qu'on va faire. Nous avons 27 puissance 4 au carré. Mais c'est quoi 27? C'est 3 puissance 3. C'est quoi 32? C'est 2 puissance 5. C'est quoi 12? Ben 12, c'est 4 fois 3. 12, c'est 4 fois 3. Qu'on va appliquer ici. Et 36, c'est quoi? C'est 2 puissance 4, c'est-à-dire 4 fois 9. Alors, une fois qu'on a eu ça, on va maintenant appliquer ce qu'on connaît sur les produits de puissance. Donc, déjà ici, regardez, nous sommes à 2 puissance, à 3 puissance 3, puissance 4, puissance 2. 5 puissance 2 fois 2 puissance 3, exposant moins 2, puissance 4. Et là, exposant moins 5. Là, pour obtenir ici, ça fois ça fois ça. 3 fois 4 fois 2, la réponse est là. Ça fois ça, la réponse est là. D'abord ça fois ça, et après fois ça. Ça fait moins 6, et ça fait moins 6, et là, moins 24. Moins 24. Moins 24. Ça fait moins 6, ça fait moins 24. Et là, ça fait moins 15. Là, ça fait moins 5. Maintenant, nous évoluons. Nous évoluons. Et nous avons 3, 20, 2 exposant 1, 24, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre 2 et additionner toutes les puissances de 2. Donc 2 puissance 20, 2 exposant moins 24, c'est 24 ici. 2 exposant moins 24. Donc, nous avons dit qu'ici, on additionne 2 exposants 20 moins 24, moins 5. Et on fait pareil, 24 moins 15. On fait pareil au dénominateur, moins 8 plus 4 plus 4. Ça vient du calcul que nous avons obtenu. Et 3, 4 plus 2 plus 4. Et réalisons tout ça. Ça va nous donner, non pas moins 11, parce qu'on a fait tout à l'heure l'erreur. Ça va donner moins 9. Là, c'est moins 9. On rectifie. Et là aussi, moins 9. Et là, ça fait 0. Et donc, moins 9, moins 9. Ici, reste moins 9 qui n'a pas changé. Jusqu'à la fin, c'est moins 9. Moins 9 qui n'a pas changé. Et on rectifie. Et là, moins 19. Donc, finalement, notre K finalement, c'est égal à 2 exposant moins 9 fois 3 exposant moins
19. Donc, le but, en fait, l'astuce ici, c'est de faire quoi? C'est d'appliquer bien les propriétés de puissance sans perdre de vue où on va. Si on veut écrire sur la forme 2 puissance n fois 3 puissance n, on doit essayer de faire apparaître le 2 et le 3, et ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer les propriétés de puissance et bien calculer, et on va trouver aisément le résultat. Merci pour votre attention et à la prochaine.